Moi j'aime regarder des films, spécialement films science-fiction. Et il y a un film qui change la vision de la vie pour toujours, c'est Matrix. Matrix, film ça pas seulement diverti, mais il force des millions de personnes à poser cette question ça, même pendant une seconde. Et c'est la vie qu'on a vécu là, c'était un simple programme, une simulation massive qui est lancée par des intelligences supérieures. Et si sol qui en bas pied noir, air qu'on a respiré, et même pensée qui traversait l'esprit nous, c'est juste des signaux électriques qui parfaitement calibrés. Et question ça auparavant était exclusive à des romanciers de science-fiction, mais qu'on y a exploré dans la vraie vie. Et l'idée n'est pas si stupide que ça. Moun qui parmi moun qui pi brillant dans l'humanité parler sur ça. Nous avons spécialement Stephen Hawking, dans fin la vie, t'es avancé l'idée que l'univers nous c'est peut-être une projection holographique. Et entrepreneur visionnaire que nous aimons parler de lui sous chaîne, Elon Musk, pas caché d'être lui-même. Il dit qu'il est persuadé qu'il n'a vécu dans une simulation. Mais nous connaissons pas prendre Elon Musk au sérieux. Mais vrai bouleversement sur sujet ça a sorti dans le monde académique là, avec un article fondateur du philosophe d'Oxford, Nick Bostrom, publié en 2023. Il n'a pas dit clairement que nous sommes en simulation, mais il utilise mathématiques pour affirmer que la probabilité que nous se produisons une simulation informatique extrêmement élevée. Et je dis à nous pas poser question ça. Qui ça prouve nous que nous tous ensemble nous pas une grosse hallucination? Nous parlons décortiquer des arguments fascinants, incohérents si dans la physique quantique ou anomalies statistiques qui rendent que l'existence nous ridicule. Et tout ça n'a fait pour nous tester l'hypothèse de la simulation. Avant de continuer la vidéo, je vais dire merci guys, parce que vous toujours regardé vidéo malgré son monde inconsistant. Et ma PC travaille pour nous plus de vidéos toujours. Plus de vidéos fait vue, c'est plus un engouement pour faire vidéo. Donc pas oublier abonner et puis partager vidéo au maximum. On continue avec théorie mon fou ça. Let's go. Tout le bagage ça commence avec une idée que l'humanité a exploré depuis des millénaires. Impossibilité pour distinguer réalité avec illusion. On prend exemple rêve. Nos rêves, qu'elle lucide ou pas, ou plonger dans une expérience sensorielle qui est complète. Vous sentez douleur, vous sentez émotion, vous sentez goût, et moi qui parle avec vous, nous condamnons mon rêve déjà. Mais là, c'est pas sujet. Ça me veut dire par là, c'est que l'on non rêve, tout bagage est réel. On va connaître sur nos illusions jusqu'à ce qu'on réveille. Et c'est ça l'argument du rêve. Depuis le 4e siècle avant Jésus-Christ, fable chinois du papillon de Zhengshi, Zhuangzi, te pose question ça. Imagine au dormir font rêve ou son papillon, ou voler ou flotter dans la nature là. Et puis, pap, ou réveiller. Et le réveiller, vous posez cette question ça. Est-ce que me sont un monde qui rêve qu'elles sont papillons, ou bien c'est papillons qui a rêvé qu'on y a qu'elles c'est moi-même. Et la conclusion de faire avec Fab ça, c'est que nous pas qu'à faire propre sens nous confiance pour distinguer l'un avec l'autre. Et nous jouons le même type de réflexion ça avec Platon dans l'allégorie de la caverne. Imaginez qu'un peu prisonnier qui enchaîné depuis naissance et tout ça ouais c'est ombre qui projeté sur un mur devant eux. Et ombre ça va déformé par différents qui derrière. Et ça c'est celle vérité, c'est celle ça ouais. Dans cas ça, réalité ouais son projection qui distordue. Avec allégorie ça, Platon force nous poser cette question et c'est tout ça que nous ouais, objets, couleurs, son, c'est juste ombre en réalité. Et que sens nous qui représente chaîne dans l'allégorie ça, c'est celle ça permet nous ouais. Et si nous-mêmes êtres humains, nous c'est juste prisonniers. Et si ça nous les objets, planètes, univers, c'est juste une projection bidimensionnelle ou bien une interface de bagages qui plus vaste et plus complexe, qui a déroulé dans l'autre dimension que nous pas qu'à appréhender. Et Nick Bostrom mettait même idée philosophique ça à jour en 2023. Il remplaçait l'ombrage par bit informatique et diffère par un super ordinateur. Argumentation est reposée sur 3 propositions. Numéro 1. Toute civilisation finit par éteindre propre tête avant de atteindre une maturité technologique. C'est-à-dire que la civilisation pas besoin de venir au point côté de créer une simulation informatique qui est en réalité. Peut-être parce qu'il y a des gens de monde comme ça qui existait. Et deuxième proposition, c'est que même si la civilisation est arrivée à tel niveau ça, il pas fait pour des raisons éthiques ou bien de ressources ou bien l'autre raison. Même si il a fait, il a décidé pas faire. Et troisième proposition, c'est que oui, nous vivons dans une simulation. Et calcul là simple. Si proposition 1 avec 2 est faux, alors il y a une civilisation qui est capable de créer une simulation. Il y a une civilisation qui arrive à lancer une simulation. Si on lance des millions qui existent. Par conséquent, il y a plus être avec conscience qui simulée que être qui sorti dans l'univers de base là. Sur un point de vue statistique, il est probable que même quand regarder des vidéos ça ou une conscience qui simulée. Et tout ça basé sur un seul argument. Si nous avons fait, nous avons fini par faire un jour. Et si nous finissons par faire un jour, qui ça dit nous que le jour ça pas arrivé et que nous-mêmes nous pas dans simulation qu'on y a. Mais pas si vite. Condition sine qua non pour argument Bostrom dans Kembe, c'est faisabilité de la conscience. Si nous pas assimiler conscience, alors nous pas dans un programme. Et c'est là l'expérience ça vient cruciale. Le cerveau dans la cuve. Pour comprendre l'expérience ça, ou de comprendre comment le cerveau fonctionne. Là ouais, là touche un bagage, comment faire qu'on est qu'on touche. Et bien, sont les capteurs qui n'ont corps qui voient information par le cerveau. En réalité, mon ouïa, c'est cerveau. Là ouais, en image, c'est juste capteur qui n'ont qui voient information par le cerveau. Donc c'est décharge électrique. Now, imaginez que nous avons créé un super ordinateur qui a des influx nerveux qui simule la réalité complètement par le cerveau.
Théorie a dit que si cerveau a recevoir des charges électriques dans façon que corps qu'on voit, il va pas faire différence entre ça qui est réel avec ça qui pas réel là. Pour cerveau, expérience là totale. Et il y a des expériences scientifiques qui fait sous souris qui démontrent qu'il y a implanté faux souvenirs dans le cerveau. Et je ne dis à l'intelligence artificielle atteint un niveau que nous-mêmes êtres humains pas penser qu'elle t'a jamais atteint. GPT-4 passe dernier test Turing avec une facilité qui déconcertante. C'est par contre ça qui test Turing là, regardez vidéo ça. Et un test Turing qui réussit signifie que être humain peut distinguer machine d'un être humain dans conversation. Et avancement IA ça va faire nous poser tête nos questions qui différencie une imitation parfaite de la conscience et la conscience réelle. Si conscience est un processus d'interaction complexe entre réception, analyse, stockage, transformation de l'information, alors ça dit nous que le processus n'a pas qu'à répliquer. Et ça, c'est le principe de l'indépendance du substrat. L'intelligence pas dépend de corps de chair, mais de calcul et de apprentissage. Si une intelligence artificielle est capable de simuler la raison, l'imagination avec émotion, à un point qu'un être humain pas qu'à faire différence là, comment nous qu'à faire sûr que conscience pas nous-mêmes, n'est pas résultat d'un processus qui est hautement efficace mais qui simule. Ben ok, si tu as vu nos simulations, faut que tu aies des traces qui laissent apparaître. Faut que tu aies des patterns qui laissent nos codes là. Idée que la matière c'est peut-être de l'information sortie d'un physicien ça qui c'est John Wheeler avec concept It from Bit. Et si loi physique yo, c'est pas yo même qui te base univers là, mais plutôt yo c'est règles pour un programme exécuté. Dans l'optique ça, atome avec molécules c'est juste des pixels d'une simulation hyper réaliste. Oh my god, dans nos réflexions, je me sens fou man. Et champ bataille de ça, c'est physique quantique. Côté monde l'a comporté de manière étrange, illogique et contre-intuitive. Une expérience qui est plus frappante, c'est l'expérience des fentes de Young. Particulier comporté autant qu'on honte qui crée interférence, les pas personne qui a observé, mais une fois qu'ils ont essayé de mesurer le phénomène, ils comportent comme des particules discrètes. Et c'est ça nous relève l'effet de l'observateur. Et mon cap de théorie simulation dit que ça c'est preuve concrète d'une mécanique d'optimisation. Ça veut dire que qui crée simulation non, yo pas rien de toute bagarre là-dedans. Si pas la pas observer, yo pas simuler. Et ces stratégies ça yo utilisé dans jeux vidéo. Là pas en côté dans jeux vidéo, côté ça li pas simuler. Ça fait plus soit pas avancer dans jeux vidéo, c'est plus soit voir objet ou apparaître. Mais là pas bon côté yo pas existé encore. Donc ça sont façon pour économiser puissance de calcul. Et si créateur univers nous te fait même bagarre là pour nous tout. Pour moi qui connaît la théorie ça, tout ça c'est preuve incontestable qu'un développeur intentionnellement réglé paramètres à la perfection. Tant que vitesse lumière qui sont constants dans le vide. Malgré puissance tout argument ça, la communauté scientifique là était sceptique car hypothèse simulation a grand pile bagay qui campait en face li. Et parmi bagay ça, on m'a cité deux. Numéro 1, gain faisabilité technique. Argument ça basé sur la loi de Moore qui dit que nous pas jamais atteindre niveau puissance de calcul ça. Je ne dis à nous qui atteindre limite physique taille transistor que nous gagnons. Nous pas faire transistor qui plus petit c'est ça encore parce que n'a heurté nous avec mode quantique là. Nous gain transistor qui fait seulement quelques nanomètres. Puissance de calcul qu'on a besoin pour créer une simulation, li démesuré, li pas garanti que n'a jamais atteindre niveau ça. Et deuxièmement, gain ça le critère de falsifiabilité. Puis gros problème hypothèse simulation gain c'est que li pas scientifique au sens strict, li invérifiable et infalsifiable. Par exemple, expérience que nous avons fait dans réalité pas nous pour prouver nous que simulation existait ou bien s'il pas existait. C'est-à-dire que nous pas qu'à aller au-delà de réalité pas nous. C'est comme si nous t'ai dit Mario a une capacité pour connaître que son monde qui jouer dans jeu vidéo. Ça complètement impossible. Mais encore une fois, argument qui campe en face hypothèse simulation a gain faille tout. Parce que là, nous assumons que créateur simulation nous utilisent même loi physique que nous-mêmes, ou bien même ressources que nous gagnons dans l'univers pas nous, qui peut être pas le cas, parce qu'il est au-delà de l'univers pas nous. Et basé sur ça, tout ça me dit écoulé encore. Donc c'est un problème qui est complexe. C'est toutefois qu'on a vu nos simulations, pas de moyen pour nous vérifier. Mais ou même dis-moi qui sont pensés de théorie ça. Est-ce que vous pensez que nous avons un mode qui est simulé, ou bien c'est juste réalité nous qui est banale, qu'on a essayé par une couleur. Dis-moi si vous pensez des sujets ça, m'a un commentaire, et nous apprenons l'autre vidéo.